Bonjour, nous voilà partis pour une séance de yoga spécialisée sur les jambes. Donc vous pouvez vous asseoir dans une position confortable, prendre un coussin, une brique de yoga ou même un gros dictionnaire sous les fesses. Ça permet d'allonger un petit peu le dos. Fermez les yeux quelques instants, n'hésitez pas à allonger les jambes si besoin pour vos genoux. Laissez le poids du corps bien descendre dans l'assise. La tension venir de plus en plus dans le corps, sur le corps. Observez les sensations autour du visage, des yeux. Observez les sensations sur tout le cuir chevelu, la nuque, les épaules, les bras et les mains. Ramenez l'attention sur le dos, le haut du dos, l'espace entre les omoplates, les sensations autour de la colonne vertébrale et jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Ramène l'attention sur la poitrine, le ventre, le bas-ventre, les hanches et les jambes. Les sensations sur les cuisses, les genoux, peut-être même les sensations des mains posées sur les genoux. Observez les sensations sur les mollets, les tibias, les chevilles, les talons, le pied et les orteils. Alors, puis on peut prendre ici une grande inspiration. Essoufflez par la bouche, allongez l'expiration. De nouveau, grande inspiration par le nez, gonfle le bas-ventre, poitrine, clavicule. Et expire par la bouche. Alors, rentre le ventre, puis la poitrine, tout en laissant le dos s'allonger. Une dernière fois, inspire par la bouche. Et expire par inspire par le nez, pardon, expire par la bouche. Et inspire par le nez. Garde l'air quelques instants à l'intérieur. L'expiration va se faire par le nez. Et à présent, chaque respiration se fait uniquement par le nez si possible. On peut ouvrir les yeux, à ramener les jambes devant nous. Allonge les jambes devant, prends une grande inspiration, allonge le dos et expire, viens légèrement vers l'avant. Allez-y doucement pour l'échauffement, surtout si c'est le matin. Laissez la tête descendre. Prenez quelques respirations ici. Et de nouveau, reprends une grande inspiration, redresse le dos, ramène le regard dans la direction des orteils, fléchis les jambes et viens attraper les pieds devant. Prends une inspiration pour allonger le dos un peu plus
Et étends les jambes devant. Expire bien vers l'avant. Et presse dans le pied droit. Presse dans le pied droit. Allonge le bras droit, l'épaule. Bien, inspire. Pareil avec le pied gauche. Et reviens. Ok. Redresse-toi doucement. Fléchis les jambes et viens dans la posture du papillon. Les deux pieds l'un contre l'autre au Baddha-Konasana. Et on vient papillonner. On laisse les genoux monter et descendre doucement pour échauffer les jambes, le bas du dos. C'est une posture qui fait du bien pour toute la zone du bas du dos. C'est aussi une posture qui est prescrite pour des périodes de menstruation pour les femmes. On reprend une grande inspiration, on allonge le dos et à l'expiration, on vient devant, ramène les coudes légèrement sur les jambes pour presser, mais en douceur. Allez-y doucement. Laisse le dos s'étirer, se grandir. Et à l'expiration, on descend un peu plus bas. Ok, on va rester ici encore 10 respirations. Pendant les 10 respirations, on va avoir le temps soit d'aller chercher un peu plus bas, car on sent que l'étirement peut se faire un peu plus, soit remonter. Choisissez l'option. Et on va respirer dans tout le corps. On va sentir à l'inspiration, imaginer qu'à chaque inspiration, on peut respirer jusque dans le bas-ventre, jusque dans le bas du dos, dans les jambes, les pieds. On peut ramener les mains un peu plus vers l'avant et aller chercher, grappiller quelques petits centimètres à chaque expiration. Pour bien sentir que c'est l'expiration qui nous aide à aller chercher un peu plus loin. À la prochaine inspiration, redresse-toi doucement. Ramène les jambes et viens sur les mains et sur les genoux. Laisse le dos droit, on ramène le pied droit vers l'arrière, les orteils sont au sol et je repousse le talon derrière. On veut étirer le mollet, la zone du mollet. Donc allonge la jambe derrière. Sentez l'étirement dans le mollet. Ok. Prochaine inspiration. Redresse-toi. Les épaules au-dessus des mains, le pied à hauteur de hanche et repousse le talon derrière, allonge le dos. Ok. D'ici, on reprend une grande inspiration, on fléchit la jambe, le pied monte, le dos se creuse. On laisse le regard monter, si c'est ok pour la nuque. Ok, l'inspiration, on va chercher un peu plus loin, lève un peu plus. Et expire, genou, poitrine. Cette fois, le dos s'enroule. Le genou vient vers la poitrine, puis la tête vers le genou. Et on refait l'inverse. Inspire. Pied-tête. Et expire. Genou, poitrine. Dernière fois. Et expire, genou, poitrine. Ramène doucement le genou au sol. Et c'est l'autre pied qui vient loin derrière, les orteils au sol. Repousse le talon derrière. Et on étire son mollet. Voilà, on va rester ici encore quelques respirations.
Ok, on va pouvoir à la prochaine inspiration ramener le pied à hauteur de hanche. Presse le talon derrière. Essayez d'équilibrer, le dos il est plat, je ne suis pas creux ou arrondi. Le pied est à hauteur de hanche, les deux hanches, on les ramène au même niveau, on pousse le talon derrière et la tête loin devant. Et on est parti pour le pied-tête, genou-tête. Inspire, fléchis, laisse le dos se creuser, la tête monter. Et l'expiration, genou-poitrine. Encore 3 fois. Quand on inspire, on creuse, on monte. Et à l'expiration, on enroule tout. On repose les genoux au sol. Ramène les orteils au sol. On vient dans le chien tête en bas. Expire, poids du corps vers l'arrière. Monte un petit peu les fesses. Presse les talons dans la direction du sol. Donc, dans cette posture, on veut à la fois allonger le dos, presser dans les mains, et puis peut-être allonger les jambes. C'est une option faite en fonction des possibilités du jour. Et pressez bien les orteils dans la direction du sol également. Les talons. Voilà, on prend ici encore 5 autres respirations. Si vous sentez que c'est trop, notamment pour les bras, faites une pause et revenez dans la posture. Ramenez le regard bien dans la direction des genoux, du nombril. Prochaine inspiration, ramène le regard devant. Et expire, ramène les mains dans la direction des pieds. On marche les mains vers les pieds, on recule vers l'arrière. On reste ici, on attrape les coudes. Et on relâche la tête. On respire dans la posture pour laisser le poids du corps descendre vers l'avant. On peut fléchir les genoux si ça tire dans le bas du dos. Laissez pas le bas du dos être douloureux. Vous pouvez fléchir les genoux. Ça tire quand même dans les jambes en principe. Et puis si c'est bon pour le dos, allongez les jambes, ramenez le poids du corps dans les orteils vers l'avant, là, comme si on basculait devant. Et laissez la tête relâchée. Et on ramène doucement les mains au sol. On va ramener les mains devant. Et on va ramener les genoux au sol. Cette fois, c'est le genou droit qui vient devant. Le pied droit vient à l'intérieur. Et le genou gauche vient loin derrière. Donc je viens m'asseoir vers l'arrière. Ce qu'on peut faire, c'est glisser un coussin sous les fesses. Ça peut être un dictionnaire, une brique de yoga si vous avez. Okay. Ici, je reprends une grande inspiration, je ramène les mains au sol, j'allonge le dos. Et à l'expiration, on vient vers l'avant. On vient vers l'avant. On peut venir sur les coudes. On peut même venir s'allonger complètement devant et laisser les fessiers s'étirer. On va rester ici encore quelques respirations. Pensez à respirer dans tout le corps, dans les fessiers. Laissez le calme s'installer dans les hanches, les jambes. Si la posture est trop complexe, il y a des options aussi où la jambe arrière elle est fléchie et on vient s'asseoir quand on a les deux jambes fléchies. La jambe de devant
et la jambe de derrière. Et là, parfois, ça tire aussi dans cette posture, autant et plus confortablement en fait que si on était dans la posture finale avec la jambe tendue derrière. Donc prenez les options que vous souhaitez. On va pouvoir remonter doucement. Inspire, ramène les mains, redresse-toi doucement, ramène les orteils du pied arrière au sol. On revient dans le chien tête en bas dans la posture précédente. Pousse dans les mains, soulève les fesses et ramène les deux pieds derrière. Réajuste les pieds, les mains si besoin et ramène le regard dans la direction des genoux. On fléchit un genou après l'autre pour soulever un talon après l'autre et marcher un petit peu sur place. On laisse la colonne vertébrale, les hanches danser. On ramène le genou gauche devant, donc on peut même déposer les deux genoux au sol. Le genou gauche, on croise la jambe droite un peu plus derrière. Donc j'ai mon pied gauche sur le côté droit. Je peux même monter un peu plus le pied si je veux plus d'étirement. Sinon restez là. Ramène les deux mains au sol, allonge le dos, étire vers l'arrière. Inspire et expiration, on vient vers l'avant. On va chercher le plus loin devant avec les mains ou simplement les coudes au sol. Continuez une respiration par le nez, là, en laissant la respiration traverser jusque dans les hanches, dans les fessiers, dans les jambes. Voilà, et sentez à l'expiration, vous pouvez aller chercher peut-être un peu plus loin. Voilà, respirez comme si on pouvait libérer à chaque expiration un peu plus d'espace, créer un peu plus d'espace dans les hanches, dans les jambes. Comme si chaque respiration pouvait aussi nourrir ces espaces que l'on est en train de créer. On va pouvoir ramener doucement les mains. Ramener les orteils du pied arrière au sol. Et on revient dans la posture du chien tête en bas. Soulève les hanches, faites. Ramène les pieds derrière. Et reste ici, on marche un petit peu sur place. On déroule les hanches. Le dos. Ok, redépose les talons dans la direction du sol. S'ils ne sont pas au sol, c'est pas important, hein, c'est la direction qui compte. On soulève le pied droit vers le ciel. On repousse dans les mains, on allonge le pied loin vers l'arrière et vers le ciel. On prend une grande inspiration et on fléchit la jambe. On laisse le genou monter vers le ciel. Laisse la hanche s'ouvrir vers le côté droit. Ouvrir, s'ouvrir vers le côté droit. On peut regarder vers l'arrière et sous le bras. Et on repousse dans les mains, dans les deux bras. On reprend une grande inspiration, on ramène doucement le pied au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Faites une pause si besoin, les deux genoux au sol. Sinon, monte le pied gauche derrière. La jambe est tendue dans un premier temps pour repousser, à chercher un peu plus loin. Puis on peut fléchir le genou, laisser la hanche s'ouvrir. Ok,
gardez sous le bras, allongez pour 3, 2, et on va pouvoir ramener doucement le pied au sol. Restez ici encore 3 respirations si c'est ok pour les bras. Faites une pause si besoin. Et on va pouvoir doucement revenir au sol. Ok, on va venir s'asseoir de nouveau au sol. Mais alors avant de vous asseoir, on va passer la jambe droite derrière la jambe gauche. Donc je ramène ma jambe gauche, hop, proche de la jambe droite. La jambe droite, je la croise derrière, j'ouvre mes 2 pieds sur les côtés et on vient s'asseoir. Ici, si vous les fesses ne touchent pas le sol, on peut venir s'asseoir sur une brique de yoga ou un coussin. Donc hop, les jambes sont croisées. Faites sortir un peu le mollet, des fois c'est le mollet qui coince. Ok, si cette posture elle est trop intense pour vous, là ça va étirer assez fort dans les fessiers. On peut simplement hop, ramener donc une première jambe et ramener la jambe gauche dessus. Voilà, le pied est donc au sol. Si là cette posture elle est encore un petit peu difficile, ramenez même le pied un peu plus devant. On va rester ici quelques respirations, allonge le dos, sentez jusqu'où vous pouvez aller dans la posture. Cette fois, on revient bien s'asseoir, on attrape notre pied gauche, on rééquilibre le pied droit si besoin pour être bien stable. Si la jambe droite est douloureuse, on peut l'allonger aussi. C'est juste, je trouve, moins facile pour rester en équilibre. On peut attraper pied flex, soit avec le bras, soit avec les mains. On attrape notre gros bébé de jambes et on vient verser. Ici, laisse le dos s'allonger en inspirant, la jambe revenir un peu plus proche et pousse le pied complètement vers la gauche. Vers la droite, pardon. Le pied à l'opposé, là. Okay. De nouveau, allonge le dos, ramène la jambe. Peut-être que le pied peut monter un peu plus haut. Et on balance. On berce. Cette fois, on va voir plusieurs options. On va essayer de venir déposer notre pied sur notre jambe dans la direction du genou. Et mes 2 jambes vont donc s'équilibrer pour être presque parallèles. Alors c'est pas tout à fait parallèle, mais comme si je pouvais avoir le genou sous ma cheville. D'accord. On reprend ici une grande inspiration, on allonge. Et l'expiration, on vient vers l'avant. Si l'étirement est déjà trop intense, parfois on ne peut même pas ramener la pied sur le genou, c'est ok, il n'y a pas de problème. On peut simplement venir dans une position de tailleur, jambes croisées. Okay. Et pareil, même en tailleur, on peut essayer de venir vers l'avant. Laisser la respiration aller jusque dans les fessiers, jusque dans les hanches. Ok. Allez, à la prochaine inspiration, on se redresse doucement, on ramène les mains derrière, on décroise les jambes et hop, les 2 pieds reviennent
au sol. D'ici, ramène les genoux vers le côté droit, les genoux se déposent, donc les pieds sont séparés, hein, plus que la largeur des hanches, et on dépose les genoux au sol. Ok, à la fois le genou gauche veut venir au sol et la fesse gauche au sol. On presse ici, on laisse les jambes s'étirer. Et on revient, ramène les pieds au sol, les jambes viennent de l'autre côté. Pareil, c'est le genou qui descend au sol et la fesse. Donc le genou droit et la fesse droite. Alors ça ne veut pas dire que ça touche le sol, hein, c'est des directions, on est d'accord? N'hésitez pas à jouer avec la jambe aussi, hein, si vous sentez que vous avez besoin de ramener le pied un peu plus devant, un peu plus vers vous pour que ça étire à la fois, mais que ça reste quand même relativement confortable, hein, dans les sensations, qu'il y ait des bonnes sensations, des bonnes douleurs. Allez, on revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, vous vous souvenez, on croise d'abord, donc cette fois c'est la jambe gauche, la jambe droite par-dessus. Si on peut, on ramène le pied droit un peu plus. On peut même venir vers l'avant, faire glisser le mollet et venir s'asseoir. Les deux pieds sont séparés. Les fesses soit au sol, soit sur un petit coussin libre. On va aller chercher plus loin dans l'étirement si cette posture est vraiment pas confortable ou pas possible. On peut soit déposer même le pied au sol, laisser le dos s'allonger. Et puis on va pouvoir attraper notre pied. Attrape le pied, pointe de pied flex. On rééquilibre la jambe au sol pour que ce soit confortable, quitte à l'étendre si c'est mieux pour le genou. Attrape. Allonge le dos, donc on essaie de grandir et ramène la jambe vers toi. Le pied, on le soulève un peu plus. Faites attention à la cheville, de ne pas casser la cheville. Et on vient balancer, bercer notre jambe. On pousse le pied complètement vers la gauche. Cette fois, on repousse, on repousse, on repousse. On laisse le dos grandir, on tire la jambe vers soi. On sent tout l'étirement dans le fessier là. Et on recommence, on berce. Okay. On refera une grande inspiration, on allonge le dos. On pousse un peu plus. Et expire. On laisse le dos grandir. Et on peut relâcher. Ok. On ramène les deux pieds au sol. Okay. On s'appuie avec les mains derrière. Et là, on vient secouer. Secoue les jambes, les cuisses, laisse tout remuer. Ok, on laisse tout se remuer. Dans les mollets, les cuisses. Ok, super. On ramène le pied droit, le genou droit au sol. Donc on croise, hop, genou droit au sol. Et on se redresse. On attrape notre jambe gauche, le pied gauche avec les deux mains, mais regardez, mon genou sort à gauche et mes bras sont à l'intérieur. Je pousse le genou vers l'arrière, je monte un petit peu plus le pied et je repousse encore mon pied vers l'arrière, le genou vers l'arrière. Voilà, le genou va légèrement sur le côté et c'est comme si je ramenais la jambe un peu plus derrière. Jambe fléchie. Hop. Ici, laisse le dos se grandir, les épaules basses et va chercher encore un peu plus loin. Ok, reste dans la posture. Et cette fois, allonge la jambe devant. Voilà, on essaie d'allonger la jambe, ça peut être jambe tendue devant. On allonge le dos comme on peut. Si on sent que c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Ça va vous aider à allonger le dos. On reprend ici une grande inspiration, allonge. Et à l'expiration, la jambe vient dans la direction de la tête et la tête dans la direction de la jambe. On n'est pas obligé de toucher, c'est des directions. Vous sentez, on va chercher un peu plus loin. Et avec les mains, on vient pointe de pied flex. Donc on tire les orteils vers le visage.
Et on reste ici encore 3 grandes respirations. Ici, si la jambe est fléchie, moi je suis peut-être un peu dans l'extrême, dans le sens où je pratique quotidiennement, mais si vous fléchissez la jambe et que vous sentez quand même l'étirement dans la jambe, c'est ok. Hein. Ici, on a aussi des options, si les mains sont trop loin des pieds, on peut attraper une sangle, ça peut être une ceinture aussi, ou simplement un châle, hein, une écharpe. On laisse la jambe doucement redescendre. On change, donc cette fois, hop, le pied gauche au sol, le pied droit au sol, le pied gauche dans les mains, les deux bras à l'intérieur et le genou droit complètement à droite. Et on presse le genou vers l'arrière. Laissez le pied un petit peu monter, pressez le genou à l'arrière. Laissez le dos grandir, les épaules basses. Et encore 3, 2. Okay. Ramène le pied devant, inspire. Genou, tête, expire. Les épaules basses. Voilà, expirez bien, sentez, c'est l'expiration qui nous aide à aller chercher un peu plus bas. Ok, on reprend une grande inspiration et on relâche doucement les deux jambes. Papillon, donc les deux pieds l'un contre l'autre dans le papillon. Et on papillonne. Ok, on peut laisser les jambes s'allonger devant nous et s'ouvrir complètement. Ouvrez les jambes le plus possible pour vous. C'est pareil, si le dos s'arrondit trop derrière, asseyez-vous sur un coussin, faites en sorte que le dos soit un peu plus droit. Voilà, on peut ramener soit les mains derrière. Ici, on va avoir plein d'options. Soit les mains sont derrière et que ça tire déjà dans les jambes, juste dans la posture écartée, c'est super, c'est ce qu'on veut. Si on a besoin d'aller un peu plus loin, parce que ça n'étire pas forcément, ramenez les mains un peu plus proches des fesses, allonge le dos, les épaules basses, et peut-être les mains vers l'avant. Ici, j'ai des pointes de pied flex, donc les orteils montent vers le ciel. Je reprends une grande inspiration, j'allonge le dos, et peut-être que je peux aller chercher un peu plus loin. Parfois, on arrive à ramener les coudes au sol, parfois on est hyper loin, mais c'est ok aussi. On peut ramener même une brique de yoga sous les coudes si c'est le bon intermédiaire. Et puis sinon, on peut aller chercher encore un peu plus loin, comme si on pouvait grappiller. Alors pensez à l'expiration, hein, c'est elle qui va vous permettre d'aller chercher un peu plus loin. Là, le but, c'est pas de ramener la tête au sol tout de suite, c'est juste de sentir cet étirement dans les jambes. Des fois, c'est assez intense dans l'étirement, dans les genoux. Voyez ce qui est ok pour vous ou pas. C'est aussi ok de légèrement fléchir les genoux, mais laissez les pointes de pied flex et essayez de basculer le bassin pour avoir le dos le plus plat possible. Voilà. On peut même glisser un petit coussin là sous les genoux, hein, mais voilà, si ça tire un peu dans les genoux, c'est normal aussi. Donc essayez simplement de respirer. Quand on va rester encore un petit peu dans cette posture, les jambes ouvertes, à un moment donné, quand on lâche prise sur les sensations intenses dans les jambes, on sent aussi, dès que le cerveau lâche, en fait, les jambes lâchent aussi. Donc ça, c'est intéressant à observer, et c'est de simplement rester dans la respiration et sentir si vous pouvez aller chercher un peu plus loin ou s'il faut remonter, il faut aussi s'écouter. Cette fois, je ramène les mains dans la direction du pied droit. Je marche les mains dans la direction du pied droit.
Et je vais faire en sorte de presser ma main droite au sol et de lever le bras gauche pardon, vers le ciel. Donc on ouvre pour avoir le buste ouvert vers l'avant et à l'expiration on va chercher un petit peu plus dans la direction de la jambe droite. Voilà, inspire, peut-être on peut monter le regard dans la direction du bras et aller chercher un peu plus loin. Là les fesses on ne les décolle pas, on les garde bien les deux au sol. On reste ici encore 3 respirations. Ok, on va pouvoir se redresser doucement. Ramène les mains et redresse-toi. De nouveau, reviens vers l'avant. On va rester dans la direction de la jambe droite. Donc le buste tourne toujours du même côté, du côté de la jambe droite, mais cette fois les deux mains à plat. La différence, tout à l'heure on avait le buste ouvert, cette fois on essaie de ramener notre épaule gauche vers le bas. Voilà, comme si on voulait vraiment faire face à la jambe, au côté gauche. Et on vient dans la direction de la jambe. Pareil, on sent que la fesse arrière elle reste quand même bien ancrée au sol. Et on reste ici encore 5 respirations. Ok, prochaine inspiration, ramène les mains devant. Voilà, où on se redresse, hein, ça dépend. Si on avait les mains derrière, en fait, on peut faire la même chose, hein, simplement en se tournant, en allant chercher dans la direction. Voilà, faites-le là où vous en êtes. Et on vient chercher sur le côté gauche cette fois. On a la main gauche bien ancrée, la main droite qui se lève vers le ciel, ça vient ouvrir le buste et elle ramène le bras à l'oreille, va chercher un petit peu plus loin sur le côté. Donc là, on a le buste ouvert, pressez les fesses bien dans le sol. Et va chercher un peu plus loin, soulève la poitrine, regarde vers le ciel et reste ici encore 5 respirations. S'il y a des douleurs dans les épaules, on peut aussi laisser la main en bas, hein. Ça n'empêche pas d'ouvrir, d'aller chercher un peu plus loin l'étirement dans la colonne vertébrale, dans la jambe. On va penser à éloigner les épaules des oreilles aussi. Ok, on peut reprendre ici une grande inspiration. Redresse-toi, presse dans la main, redresse-toi et ramène de nouveau les mains devant. On retourne vers la jambe gauche, expire, poids du corps vers la jambe gauche, ramène les mains et cette fois c'est l'épaule droite qui veut descendre comme si on voulait ramener le buste dans la direction de la jambe, le regard vers les orteils et on reste ici encore 5 respirations. Ok, on refait un petit tour vers l'avant, ramène les mains devant, on va chercher peut-être un peu plus loin et on repousse, on se redresse doucement, attrape l'intérieur des genoux, ramène les jambes, on peut attraper les genoux, enrouler le dos derrière, enrouler la tête. Ok, on peut se redresser doucement. Ramène les mains derrière, les mains dans la direction des pieds. Presse les talons au sol, écarte les pieds largeur de hanche. Prends une grande inspiration, soulève les fesses, soulève la poitrine. Reste ici pour 3, 2, et on revient doucement. Les fesses au sol, un coude après l'autre au sol. Et relâche la tête. Ramène les genoux dans la direction
de la poitrine et on fait des petits cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre sens. On va laisser les jambes s'allonger au sol. Parfois les jambes tendues, ça demande trop pour le dos, d'accord, suivant la posture du dos. On peut donc aussi garder les genoux fléchis, les pieds écartés et ensuite laisser les genoux descendre l'un contre l'autre et relâcher. Restez ici 5 minutes pour relâcher le corps complètement, pour laisser le poids du corps descendre dans la terre, laisser le bas du dos se relâcher et tout le dos se détendre. Observez les yeux et le calme s'installer dans les yeux. Le calme s'installer dans les joues, dans la mâchoire, dans les oreilles, dans tout le cuir chevelu jusqu'au front. Et le calme s'installer à l'intérieur de la tête, dans la nuque, dans les épaules, les bras, les mains. Laisse le calme s'installer dans tout le dos, dans tout le ventre, dans la poitrine. Dans les hanches, les fessiers, observez la jambe droite, les sensations sur la cuisse, l'arrière de la cuisse, sur le genou et l'arrière du genou. Sur le mollet, le tibia, la cheville droite, le talon, la voûte plantaire, le dessus du pied. Chaque phalange des orteils. Ramène l'attention sur la jambe gauche avec le fessier gauche, puis la cuisse. Sentez la détente se créer à l'arrière de la cuisse, dans le genou, le bas, l'arrière du genou, le mollet, le tibia, la cheville, le pied avec le talon, la voûte plantaire, le dessus du pied et chaque orteil avec chaque phalange. Respirez profondément dans tout le corps pour sentir la détente qui devient un peu plus profonde, comme si on pouvait
Laissez la détente s'installer jusque dans les os, dans toute l'eau du corps. Restez ici encore quelques instants pour sentir la respiration qui est régulière, le même temps d'inspiration que d'expiration. Comme si on pouvait inspirer un peu plus de calme dans tout le corps et expirer dans la terre toutes les tensions, toutes les toxines. Laissez le corps se libérer doucement. Et s'apaiser toujours plus profondément. On va pouvoir doucement revenir à soi, bouger les doigts, les pieds. Si vous avez besoin de rester encore allongé, restez allongé. Sinon on peut étirer un peu plus le corps. Fléchir les genoux pour se tourner sur le côté droit. Pour se redresser, il faut se tourner d'abord sur le côté, pousser dans la main gauche et revenir se redresser. Ramenez les mains devant vous quelques instants, namaskar devant le cœur, juste pour vous remercier de vous être accordé du temps pour vous, juste pour vous, juste pour aujourd'hui. Et on va pouvoir frotter les mains, ramener les mains devant le visage et ouvrir les yeux dans les mains, les laisser descendre vers le bas jusqu'en bas. Namasté, merci.